Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant match Espagnol-Barça, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça entame sa chevauchée fantastique avec le derby ce week-end. L'équipe se déplace sur le terrain de son voisin demain soir à 21h. Ça fait une semaine qu'on attend ce match. Je pense que vous êtes tous comme moi, vous en pouvez plus d'attendre les gars. On a entamé cette semaine avec le sourire, après un match magnifique contre l'Atlético et maintenant on espère que l'équipe va confirmer. Comme je le disais hier, on n'a jamais enchaîné 3 victoires d'affilée, alors il serait temps de remédier à ça les gars. On va entamer beaucoup de matchs difficiles dans les prochaines semaines et il faut absolument démarrer avec une victoire contre l'adversaire le plus abordable du mois de février. Xavi a donné aux joueurs 2 jours de repos cette semaine, mardi et mercredi, mais jeudi ils ont repris la petite routine et hier ils ont fait une grosse session pour préparer le match. On sait que les derbys c'est toujours des matchs très intenses et cette fois-ci eux ils seront à domicile. Après on peut pas dire que l'Espagnol soit en très grande forme, ils sortent de 2 défaites d'affilée contre Bilbao 2-1 et contre le Betis 4-1. Ils n'ont pas gagné en Liga depuis le 31 décembre, c'était contre Valence à l'extérieur il me semble, donc entre temps ils ont donc 4 défaites, 1 nul et une victoire en Coupe d'Espagne contre je sais plus qui, une petite équipe là. Au classement ils pointent à la 13e place, mais attention au piège quand même. J'ai regardé quelques résumés de leur dernier match, j'ai pas pu voir les matchs en entier, c'était compliqué de les trouver. Ils ont pas l'air si mauvais que ça, malgré les scores. Ils ont l'air surtout en manque de confiance clairement. Leur match face au Betis perdu 4-1 est un trompe-l'œil pour moi. Ok ils se sont fait éclater, mais ils se sont pris des buts assez compliqués on va dire, je sais pas comment l'expliquer. Déjà le premier c'est un penalty et pour moi il est très très généreux, genre c'est une main mais c'est incroyable, pour moi c'est inventé mais bon bref. Donc déjà ils gagnaient 1-0, ils se prennent un penalty donc ça remet le Betis dans le match. Ensuite il y a un but sur corner et le troisième c'est une action de très grande classe de Canales qui trouve son attaquant sur une passe magique là, il fait une petite passe talonnade là, genre ça passe entre tout le monde, genre un peu improbable et troisième but. Voilà, après le quatrième bon c'est une récupération de balle assez haute et un contre rapide qui les tue. Donc voilà, ils se sont fait bouffer, mais je pense que c'est, comme je le dis, une question de confiance. Évidemment, le danger numéro 1 en face sera Raúl de Tomás qui fait son retour après avoir pris un rouge contre le Betis. Il était absent contre Bilbao. Il a 12 buts, donc deuxième meilleur buteur Dzeko avec je ne sais plus qui du championnat. Il avait été très dangereux contre nous au match aller, c'est peu de le dire. Il avait touché 2 fois le poteau. Contre le Betis, c'est lui qui met le but sur une belle action construite depuis la droite. Le milieu de terrain écarte le jeu sur Oscar Gil qui fuit son adversaire et revient un peu dans l'axe pour jouer avec son collègue au milieu pour mieux repartir sur son côté et centrer pour Raúl qui était seul au second poteau. Très intéressant ce Oscar Gil d'ailleurs. Sur une autre action avant de marquer, on voit qu'il est au centre, il déclenche son appel dans la profondeur sur le côté pendant que Alex Vidal fait l'appel dans l'axe. Donc les deux échangent leur position en fait, ce qui fait que Oscar part seul et centre pour Raúl de Tomás quasiment direct, enfin contre le poitrine direct il centre, qui met sa tête mais le goal l'arrête. Donc bref, il est intéressant le petit Oscar Gil, mais il sera absent contre nous. Voilà, trop de cartons, accumulation de cartons, il est forfait, donc c'est pas plus mal. Je pense que celui qui le remplacera sera Alex Vidal, normalement. Autre joueur intéressant côté espagnol, c'est le nouveau venu, je crois qu'il est arrivé au mercato, c'est Toni Vilhena, ancien du Feyenoord, là, un petit Hollandais. Là. Il a marqué le but de son équipe contre Bilbao, et il a fini homme du match d'ailleurs, donc voilà, il a l'air plutôt en forme, donc attention. De notre côté, on sort, comme je le disais, d'une masterclass contre l'Atlético, un match presque parfait avec les débuts d'Adama très encourageants, une équipe qui paraît remotivée, les débuts corrects d'Aubameyang, l'histoire de se mettre en jambes, et l'entrée de Dest qui pour moi a été plutôt bonne on va dire. Le Barça pointe à la 4e place à 2 points du Betis avec un match en moins. Pour ce match, on ne pourra pas compter évidemment sur Dani Alves qui a pris donc un rouge le week-end dernier, vous le savez bien. Comme je le disais, le club a fait appel, mais la Liga a évidemment rejeté l'appel, donc il sera bien suspendu les 2 matchs, c'est magnifique. Il fera son retour à domicile contre Bilbao le 27 février, donc d'ici là, on devra faire sans lui. À part ça, on pourra normalement compter sur le retour de Garcia, même s'il devrait pas être titulaire pour le moment, mais il est de retour dans le groupe, je pense. Je ne sais pas si Memphis sera de retour lui aussi, je ne pense pas. Normalement, il devrait faire son retour pour Naples jeudi prochain. J'ai vu qu'il s'est entraîné à part, donc voilà, je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour lui. Bref, on aborde quand même ce match de la meilleure des manières. Les joueurs ont l'air d'avoir retrouvé le sourire et surtout, ils affichent un niveau de jeu qui est digne du club. Alors la question c'est, est-ce que Xavi doit faire tourner un peu l'effectif? Je dis bien un peu les gars, je parle pas de changer la moitié de l'équipe,
hein. Je pense tout particulièrement à Pedri et Gavi, par exemple. On a vu un Pedri complètement cramé en fin de match contre l'Atlético, ce qui est un peu normal aussi, donc est-ce qu'on pourrait pas mettre par exemple Nico, qui joue plus trop depuis le retour de Pedri, en tout cas il fait que des bouts de match. Rappelez-vous de son match contre l'Espagnol il y a 2 mois, premier match de Xavi, il avait été un des meilleurs sur le terrain avec Gavi, si je me trompe pas. À l'époque l'équipe était d'ailleurs bien différente, hein. On avait Mingueza en latéral droit, Araujo il était sur le banc, et en attaque un trio Gavi, Memphis et Ilias. Donc autant dire que l'équipe aura un tout autre visage demain. Bon, on va passer à la composition d'équipe, du coup je partirai sur un 4-3-3 classique avec Ter Stegen dans les cages, évidemment, pas de surprise. Je mettrai Dest à droite, alors en l'absence de Dani, il ne reste plus que lui en latéral, hein. Après la différence entre Dani et Dest, c'est que Dest il peut pas tenir le même rôle évidemment, il n'a pas l'intelligence tactique pour le faire en tout cas. On aurait pu mettre un autre joueur à sa place, par exemple un Nico ou un Frenkie, si on joue par exemple en 3-4-3, il serait latéral seulement en phase défensive, et quand on aurait le ballon en phase offensive, il serait en double pivot avec Busquets, qui sera évidemment titulaire. Mais je pense que voilà, s'il y a bien un match pour tester et remettre un peu le joueur dans de bonnes conditions, c'est bien celui-là. Donc c'est pour ça que moi je mettrai Dest évidemment. Et puis qu'est-ce qu'on enverrait comme message aux joueurs si même sans Alves, il reste sur le banc le gars. Le gars peut perdre toute confiance qu'il lui reste, le peu de confiance, et ça serait très compliqué pour lui en Europa League s'il joue. Donc moi je le testerai sur ce match, mais comme je le disais avec un rôle bien différent, il resterait sur son côté et combinerait avec l'attaquant, avec l'ailier qui est devant lui. Voilà, rien de plus simple, hein. Normalement il devrait pas avoir de mal à le faire, normalement. Dans l'axe donc une paire Araujo-Piqué, comme je le disais Garcia est trop juste pour démarrer, je pense que l'anglais, je sais pas trop où il en est, et s'il était blessé là, je sais pas s'il est de retour ou pas, je l'ai vu s'entraîner. Voilà, j'ai l'impression qu'il est sur le retour, mais je sais pas s'il sera assez en forme pour démarrer titulaire comme ça. Sinon, s'il avait été en forme, moi je l'aurais mis pour faire reposer Piqué pour Naples, parce qu'on sait que Piqué va jouer contre Naples, je pense. Voilà, va falloir commencer à penser aux rotations, Xavi. À gauche donc Jordi Alba, pas trop le choix, hein, comme d'hab, il sort d'un bon match en plus et a l'air d'avoir repris un peu la confiance avec son but, on l'a senti libéré. Je m'attends pas à avoir un match incroyable de sa part non plus, mais je veux juste qu'il fasse son taf, donc voilà, fais ton taf frère. En 6, je vous laisse deviner qui sera là, hein, pas besoin de dire son nom les gars, c'est celui qui joue tous les matchs à 100%, vous savez, hein, et qui ne sort jamais pour s'opposer. Ça va être marrant à la fin du mois, quand on aura joué 4 matchs en 2 semaines, ça va être sympa, ça va être sympatoche. Avec lui, je mettrai donc Frenkie, qui sort lui aussi d'un très gros match, hein, il est en forme et il faut en profiter. À la place de Pedri, je mettrai donc Nico, comme je l'ai dit, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu titulaire et j'aimerais bien qu'il le soit, hein. Ça ferait reposer un peu aussi Pedri avant Naples, mais il pourrait rentrer en cours de match, de toute façon, histoire de garder un peu le rythme. En attaque, je mettrai le nouveau trio du Mercato, Adama, Aubameyang et Ferran Torres, attaque inédite, hein, mais attaque pour moi assez complémentaire. Adama est un joueur de débordement qui va provoquer son adversaire direct et centré, il va pas chercher, dribble, centre, pendant tout le match. Donc Aubameyang sera à la réception pour finir les actions, et Ferran, on sait qu'il est intelligent dans ses déplacements, sans ballon ou même avec le ballon, hein, bref, il pourra combiner avec Alba sur son côté, qui pourra lui aussi centrer pour Aubameyang et éventuellement Adama. Ou même Frenkie qui rentre dans l'axe pas mal. Bref, Ferran, lui ce serait un ailier inversé, donc qui rentrerait dans l'axe. Pas comme Adama, lui qui reste vraiment sur son côté et qui déborde pour centrer. Ferran, lui, va rentrer dans l'axe, comme ça il laissera un peu le côté gauche à Jordi, qui pourra centrer, essayer en tout cas. Ce qui ferait qu'on pourrait jouer limite à 2 attaquants par moment en fait. Si vraiment Ferran rentre dans l'axe pour laisser Jordi, à la réception, t'as Ferran Torres et Aubameyang. Intéressant. On pourrait voir aussi Aubameyang un peu comme un point d'appui de temps en temps, avec Ferran qui lui tourne autour. Et puis après, de temps en temps, sur des contres, lancer Aubameyang et Adama dans la profondeur, ça peut être beau aussi, ça peut être sympa. Ça peut être un autre atout pour l'équipe en tout cas. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. Et comme je l'ai dit, les 3 devant sont assez complémentaires, je pense, hein. Ils ont peut-être pas encore trop d'automatisme, mais comme avec Dest, s'il y a bien un match pour faire des tests, c'est celui-là, donc autant y aller. Donc pour ce match, on ferait reposer Gavi et Pedri, comme j'ai dit, qui se dépensent pas mal, hein, pendant les matchs, hein. Ça vous le savez bien. Ils pourront rentrer en cours de match évidemment pour faire souffler Frenkie ou même Busquets, même si on sait que ça n'arrivera jamais, mais bon, c'est ce que je ferai en tout cas. On verra peut-être aussi le retour de Dembélé sur un terrain, qui sait. Peut-être qu'Adama ou même Aubameyang ne joueront pas tout le match, c'est fort possible. Peut-être que Xavi voudra essayer le duo Aubameyang-Dembélé aussi, qui a fait des ravages à Dortmund, donc on verra bien. On sait jamais,
jamais, Xavi pourra profiter peut-être de faire jouer Dembélé pendant qu'on joue à l'extérieur. Ça, c'est une possibilité. Bref, vous l'avez compris, moi j'attends une victoire et rien d'autre. Il faut qu'on monte en puissance encore. On a les capacités pour le faire et on l'a très bien vu le week-end dernier. Certains joueurs sont même pas encore au top, comme Pedri par exemple qui reprend un peu le rythme petit à petit, Aubameyang qui démarre à peine et même Ferran qui commence à être dans le rythme, mais je le rappelle, il n'avait pas joué pendant genre 2-3 mois, je sais même plus combien de temps, avant de démarrer avec nous. Donc il n'a pas encore atteint son rythme vraiment de 100%. Donc quand on aura tout le monde qui sera au top, je pense que ça sera beaucoup mieux évidemment, mais en attendant il faut engranger un maximum de confiance et un maximum de points les gars. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve peut-être demain si je fais un débrief à chaud, sinon lundi matin pour le débrief à froid, on verra bien. D'ici là, portez-vous bien les amis, passez une très bonne journée et un très bon match demain. Ciao.